Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler peut-être de trois choses qu'il ne faut jamais faire euh, après l'annonce d'une rupture. La première chose à voir en fait, c'est que quand une relation complique et l'un des partenaires, souvent la femme en fait, vous dit, genre voilà, je n'ai plus, je ne ressens plus vraiment les mêmes sentiments que j'avais pour toi par le passé et tout. Et j'aimerais en fait qu'on fasse une pause, bien qu'on arrête notre relation. Il faut toujours en fait que genre votre première réponse soit juste ok. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas en fait à tirer les choses, à chercher en fait à améliorer les choses. Du moment où elle, votre partenaire avec la femme a pris l'initiative en fait de arrêter la relation, de couper quoi la relation, c'est qu'en fait, de base, soit il a déjà quelqu'un qui est là déjà dans l'allée et qui l'attend, ou bien il est déjà parti avec quelqu'un. Parce qu'il y a une chose en fait à ne pas oublier, c'est que aucune femme en fait ne quitte une relation sans avoir pris au préalable en fait le temps de chercher votre remplaçant. Donc déjà, du moment où elle a amélioré sa réflexion et elle vous a annoncé genre, fluide, etc. Ouais, je ne ressens plus les sentiments pour lui. Genre, j'aimerais juste simplement qu'on arrête et ne cherchez pas à comprendre. Votre seule en fait réaction doit être ok, avec le plus grand calme possible. Ok, oui, un simple d'accord, avec le plus grand calme possible. Ça, je dis ça pourquoi? C'est parce que en fait, en réagissant de cette façon, si c'était en mode pour pouvoir tester si vous l'aimez vraiment, elle sera fatiguée. Et cette personne-là, en fait, elle saura qu'en fait, même si elle part, genre, elle n'est qu'un plus dans votre vie, mais elle ne détermine pas votre vie. Cette personne, en fait, saura que vous aviez plus de valeur, que vous alliez en fait perdre. Mais quand vous allez prendre la réaction inverse, commencer par la supplier, en fait, ça ne va rien améliorer en fait, parce que on dit souvent un truc, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc quand elle va vous annoncer une autre rupture pareille, vous allez vous mettre en fait, vous commencez par courir derrière, forcément ça ne va pas porter ses fruits, tout simplement parce que elle se mettra maintenant à la place de la personne qui a plus de valeur que ce qui ne peut ne pas être en fait un frère. Donc vous devez lui montrer votre capacité en fait à pouvoir à pouvoir ne retenir personne, vous accepter sa réaction, sa décision, vous prenez ça comme ça. Vous pouvez aller vous cacher plus tard et pleurer, mais sous le point, en fait, dites ok ou pas. Quelle que soit la façon de ça, ça vous fait mal. C'est vrai, ce sont les émotions. Quand on attache à une personne pendant des années durant tout, c'est difficile de faire ça. Et je vous parle en fait par expérience en fait, et je sais que la meilleure façon de pouvoir réagir à ce genre de choses, c'est de pouvoir accepter en fait la décision de la retourner en question et de s'en aller. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ne faites jamais l'erreur en fait d'inclure des gens extérieurs pour pouvoir en fait résoudre vos situations. Surtout que si vous êtes encore en copinage et tout, ne faites pas intervenir des personnes extérieures. Pourquoi? En faisant cela, en fait, vous allez envenimer la situation. Mais quand vous gardez le problème juste pour vous, en fait, ça montre à cette personne que vous êtes suffisamment mature en fait, pour gérer les situations tout seul. Et s'il y a lieu que vous vous comprenez par la suite, en fait, de vous remettre ensemble, ça faciliterait les choses. Mais quand d'autres personnes extérieures, en fait, interviennent dans l'histoire, cette personne, en fait, elle peut prendre la grosse tête. Cette femme, elle peut prendre la grosse tête. Ah ouais, il tient autant à moi, et que je vais lui faire plus souffrir. Si, par exemple, sa décision a été plus motivée à un moment par la haine, par la vengeance et tout ça. Ou bien si sa décision a été motivée par le fait de chercher à vous tester. Donc très souvent en fait dans ce genre de situation, prenez sur vous, même si ça vous fait mal, à la limite, appelez juste un de vos meilleurs amis, parlez-en. Et le reste, essayez de prendre sur vous.
Mais en aucun cas ne faites intervenir des personnes extérieures, des amis et tout ça, plusieurs autres amis, pour aller intercéder à la situation. Parce que ça va envenimer la situation. Cette personne-là, en fait, fait partenaire pourrait blesser ces gens-là. Et la relation de ces personnes et elles pourront se détériorer. Et ça, ce serait un peu de votre faute. C'est vrai que quand deux personnes en fait sont en discorde, une troisième personne peut venir les séparer. Mais pas dans tous les cas. Dans les relations amoureuses, c'est un peu plus compliqué. Et quand deux personnes se sont déjà venues comme ça et tout, il ne faut jamais mettre en fait d'autres personnes dans ces genres d'histoires-là. Parce que de la même façon que vous vous êtes rencontrés, que vous avez fait votre chemin ensemble, vous pouvez encore régler vos soucis ensemble. S'il n'y a pas lieu en fait de pouvoir régler ces genres de soucis, que chacun prenne sa route. Ne faites pas intervenir vos amis proches. À la limite, ne faites pas intervenir les parents. Même si cette femme-là vous a déjà fait présenter à ses parents, si vous n'êtes pas marié, ne faites pas intervenir les parents. Acceptez cette décision. Le moment venu, ses parents aussi seront, vos parents aussi seront. Donc ça, c'est la deuxième chose à ne pas faire. Et troisièmement, en fait, c'est de ne pas supplier. Ne cherchez pas en fait à prouver votre valeur dans ces moments-là. Prenez sur vous, prenez vos clics et vos clics. Dégagez de la vie de cette personne. Quelle que soit en fait la douleur que cela engendrera en fait, optez seulement en fait pour cette approche-là, parce que en cherchant à la supplier en fait, vous allez chercher en fait à vous prouver à cette personne. Vous vous mettez en fait dans une position de faiblesse. Vous allez perdre en fait le peu de respect que cette personne a pour vous en vous rabaissant. Et cela en fait, ça agira directement dans votre propre estime de vous-même. Parce que vous pouvez en fait faire des trucs extraordinaires que genre, si vous étiez vraiment bien à l'aise dans votre tête, et non dérangé psychologiquement en fait, vous n'allez jamais faire. Donc, ne suppliez pas, acceptez la situation. Et c'est difficile de passer à autre chose. Prenez sur vous, digérez et prenez sur vous. Donc voilà un peu les trois choses que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais que vous ajoutez un petit like là, que vous vous abonnez là, pour m'aider pour le référencement. Allez le faire passer une bonne